are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, c'est Simon de Sens Vitae. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question un petit peu difficile, sensible. Combien de temps un chien peut vivre avec une tumeur? Docteur Audrey de chez VetClinique. Bonjour Simon. Eh bien, un chien qui vit avec une tumeur, ça dépend vraiment de la tumeur et de l'individu en question qui a la tumeur. D'abord, pour les tumeurs, déjà, il y a deux types de tumeurs, celles qui sont bénignes et les tumeurs malignes qui sont plus agressives. Ça dépend aussi de l'extension de la tumeur, jusqu'où est-ce qu'elle s'est répandue. On appelle ça métastase. Et c'est très relatif en fait, ça dépend de tout ça. Alors, c'est bien parce que tu précises qu'il y a deux types de tumeurs. Dans le premier cas, les tumeurs bénignes. Et comme son nom l'indique, on pourrait dire que ce n'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que les animaux n'en meurent pas? Les tumeurs bénignes, en fait, ce n'est pas que les animaux n'en meurent pas, mais c'est gérable plutôt. On peut les retirer, surtout si ça gêne la vie de l'animal. Mais si ça ne grossit pas, si ça n'altère pas son mode de vie, on peut le laisser vivre avec. En fait, c'est typiquement les tumeurs qui ressemblent à des gros kystes, en fait, des grosses boules, en fait. Oui, hein. voilà. Et si ça reste un petit kyste et que ça se développe pas, on peut le laisser. Oui. Par contre, on voit des chiens, on a déjà vu sur Internet, des chiens avec des grosses tumeurs, notamment au visage, qui déformaient tous les visages, qui l'empêchaient de se nourrir correctement. C'est une tumeur, comme tu dis, qui est facilement gérable, donc on peut retirer. Il y en a qui peuvent être retirés, c'est le sens, c'est ce que je veux dire, dans gérable plutôt. D'accord. Et si ça le gêne vraiment, comme tu dis que ça a vraiment rempli tout son visage, là, je pense que donc ça on peut les retirer et le chien peut continuer de vivre normalement. Alors après, on a la deuxième catégorie, ce sont les tumeurs malignes. Et là, alors explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Les tumeurs malignes, en fait, ce sont des tumeurs très agressives, celles qui vont se développer très vite. Celles qui vont se répandre très très vite dans l'organisme aussi, qui vont atteindre les poumons et les autres organes. Et là, l'espérance de vie est plutôt plus courte. Plutôt plus très courte. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-là, effectivement, c'est pas aussi facile, entre guillemets, que de retirer un kyste qui est localisé bien précisément dans une zone du corps. Là, en fait, il y a des métastases qui se sont développées dans d'autres organes, comme tu dis, les poumons, encore le cerveau. Et on s'imagine bien que déjà chez l'homme, c'est très difficile d'intervenir chirurgicalement dans ces zones. C'est pour ça qu'on fait des chimiothérapies, par exemple. Et chez les chiens, effectivement, on rencontre ce même type de difficulté. Alors, prenons quelques exemples de ton vécu, parce qu'on a bien compris qu'un chien qui est atteint d'une tumeur a une espérance de vie qui est très variable en fonction de nombreux paramètres différents. Mais de ton expérience à toi? En passant, j'aimerais d'abord préciser que pour déterminer si une tumeur est maligne ou bénigne, c'est à travers des analyses histopathologiques. Et déjà, à partir de ces analyses-là, on peut déjà avoir une espérance de vie de l'individu. Et puis, je voudrais vous parler d'un cas qu'on a eu, c'était un setter Gordon. En fait, il avait des ganglions tout développés et qui se sont développés très 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 vite, même en l'espace d'un mois. Il avait les ganglions tous très gonflés. On avait fait les analyses, on avait même eu peur qu'il ne survive pas jusqu'au résultat des analyses. Et en effet, on avait eu un lymphome et vraiment le chien... il s'est détérioré, très rapidement. Est-ce que réciproquement, il y a des cas de chiens qui ont des tumeurs, on va dire un peu malignes, d'accord? Parce que les bénignes, ok, on a compris, et le chien peut vivre avec assez longtemps dans certains cas, mais est-ce qu'il y a des tumeurs malignes avec lesquelles les chiens peuvent vivre longtemps? Est-ce que ça peut arriver? Oui, on a eu des chiens qui avaient des tumeurs malignes, mais qui ont eu une espérance de vie prolongée, mais parce que la tumeur a été retirée et qu'il n'y avait pas de métastase. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que, de toute façon, si la tumeur s'est métastasée, là, l'espérance de vie est relativement très courte. Et je retiens aussi de ce que tu nous as dit que finalement, pour les gens qui se posent la question de combien de temps peut vivre un chien avec une tumeur, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est l'emmener chez son vétérinaire qui déjà va faire des analyses. Et à l'issue de ces analyses, on va avoir déjà une espérance de vie qui peut être estimée dans le meilleur des cas. En tout cas, la réponse n'est pas universelle. C'est comme ça fait partie de la vie. Et on espère que ceux qui parmi vous faites face à ce genre de situation, courage,
continuez à aimer votre chien, continuez à l'emmener chez le vétérinaire et le plus important, c'est d'éviter qu'il souffre. Oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr Audrey, pour ces précieuses informations. Chers spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous êtes à Madagascar, à venir visiter la clinique vétérinaire VetClinique qui est experte dans le domaine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vidéo Sens Vitae. Oh, we are all